Merci d'être ici avec nous, Daniel. Tu veux dire quelques mots avant la projection? Merci beaucoup de m'avoir invité, en fait, et merci pour les gens qui ont bravé le confinement, même mental, de ces jours-ci. Et surtout, merci au festival, à Paolo, à vous. Que dire que, enfin, comment présenter un film déjà, parce que le film il parle pour lui-même. C'est mon 4e long métrage et j'ai fait des films aussi, documentaires, et je fais toujours des courts métrages, des essais aussi, et je fais plusieurs choses. Et donc je réalise aussi des longs métrages. Et celui-là me tenait beaucoup à cœur parce que c'est un livre très compliqué à adapter, que j'offrais à mes amis qui tombaient amoureux, que j'avais dans la poche, et j'ai jamais pensé l'adapter. Et un jour, je pense, parce que c'était difficile et c'était un défi, du coup j'ai décidé de le faire. Et je pense que les réalisateurs ont besoin comme ça de quelque chose de plus difficile à réaliser pour pouvoir le réaliser, parce que si c'était facile, je ne l'aurais pas fait. Donc c'est un film compliqué, je pense, un peu froid. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, si je pense que j'ai fait tout ce que je voulais faire, mais je ne sais pas si je voulais un film aussi fragmenté, un peu froid comme ça, ou si je le voulais plus chaleureux. Mais je crois que je suis fidèle un peu au livre, alors que je voulais m'en éloigner. C'est pas une histoire d'amour, dans le sens... C'est un rapport sur une histoire d'amour. Donc il y a une sorte de distance avec l'histoire en elle-même, telle que le livre. Voilà ce que je peux dire. Alors, et on parlera sur le film après la projection. Absolument. Merci, uma boa projeção para todos e até já. Et il y a beaucoup de sexe. Avant la projection, tu disais que c'était un livre qui t'accompagnait et que tu avais toujours dans ta poche et que tu offrais à tes amis. Mais quand est-ce que tu as décidé que tu devrais faire un film de ce livre? Merci d'être encore là. Je n'ai pas décidé, c'est un producteur qui m'a proposé... de produire un film de moi, et il voulait que ce soit charnel parce qu'il estimait que je sais filmer les scènes charnelles, et donc il m'a dit choisis un livre, une histoire d'amour, et si ça me plaît j'achète, et on produit le film. Et donc j'ai cherché, alors que j'avais le livre avec moi, et je cherchais longtemps. Et c'est très difficile dans les littératures parce que trouver une histoire d'amour pure comme ça, où il y a du sexe, parce que c'était l'idée de faire quand même, où il n'y a pas d'interférence sociale, où ça ne parle pas forcément d'adultère, même si là ça... Mais c'est pas le sujet. Où c'est comme si en fait... de ce que j'ai lu, hein, j'ai passé quand même 6 à 8 mois à chercher. Le sexe, c'est plus une approche sadienne, en fait. C'est des expérimentations sexuelles. Il y a des livres très très beaux sur le sexe, mais c'est pas ce que je cherchais. Et je cherchais quelque chose entre l'amour et le sexe en même temps. Et c'est comme si l'amour doit être pur et le sexe est très vulgaire d'une certaine manière, ou très terrestre et concret, et l'amour, voilà. Donc le livre d'Annie Ernaux, il n'y avait pas vraiment du sexe puisqu'il était ellipsé. Quand l'amant arrive, elle ne raconte plus. En fait, c'est un livre sur une femme qui attend et qui tombe amoureuse au fur et à mesure qu'elle attend. Et donc je me suis dit je remplirais les interstices. Et surtout, elle a écrit un autre livre qui s'appelle Se perdre, 10 ans plus tard. C'était un journal de ses rapports sexuels avec cet homme russe.
Mais ça ne me plaisait pas non plus parce que je trouvais que c'était justement les deux livres, mais je ne voulais pas reprendre se perdre. Je trouvais que c'est très intime aussi, ça lui appartenait complètement, alors que Passion simple, je pouvais rêver. En fait, Passion simple, c'est pas, quand je regarde le film, c'est vraiment pas une adaptation de Passion simple, c'est un hommage à son courage, ce que moi je voulais faire. Après cette histoire de production, et je me suis emballée, j'ai commencé à écrire, et j'ai trouvé que c'était ce qui est génial dans ce livre, c'est comment cette femme raconte, sans avoir honte, cette histoire. C'est un homme qui pourrait la raconter aussi, hein, mais je veux dire, le fait qu'elle soit une femme, ça décuple encore ce qu'elle devrait avoir. Parce qu'elle raconte comment elle s'efface. Dans une histoire d'amour, et un homme peut vivre la même chose. Oui, voilà. Mais en même temps, elle s'efface, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'elle est seulement l'objet, elle est le sujet avec une volonté qui est là dehors d'elle, mais elle, d'une certaine façon, elle perd le contrôle, mais elle a aussi un certain contrôle. Oui, c'est un contrôle absolu pour moi. C'est le contrôle de la vivre, l'histoire, d'aller jusqu'au bout, en fait. Et c'est ce qu'elle raconte dans le livre, c'est à quel point elle voulait aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est très courageux de la vivre, et c'est très courageux de la raconter. Lui, il n'est pas, pour moi, le personnage masculin, il est un peu abstrait. C'est pour ça que je l'ai effacé quelque part. Je l'ai rendu comme un dieu. Il est fantasmé, il n'est pas concret, ce qui me semblait dans le livre. Après, elle est certainement pas victime. Moi, j'aurais jamais voulu raconter l'histoire d'une victime, en tout cas. Enfin, je compatis avec les victimes. Je dis pas que mais c'était pas l'idée du tout. Et elle non plus, Annie Ernaux, elle m'appelait. Après avoir lu la première version du scénario, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est il faut pas du tout qu'elle pleure. Ou elle pleure 2 fois, il ne faut pas du tout qu'elle pleure beaucoup. Et moi, je lui ai répondu, je ne veux surtout pas qu'elle pleure. Je veux dire, on est obligé quand même de mettre un peu de sentiment. Et encore, le film est dur et un peu froid, et le livre l'est. Mais le livre, on peut fantasmer. Moi, je pense que ce qui est chouette dans cette adaptation, qui est casse-gueule, je pense que le film ne plaît pas du tout à tout le monde. Mais et je suis rassurée de voir que il y a des gens qui sortent parfois du film. C'est pas du tout un film. Je pense que ce qui est intéressant, c'est comment d'autres personnes vont adapter Passion simple. Ça, ce qui m'intéresserait. Moi, c'était cette approche-là, à son courage, encore une fois. Mais d'autres personnes peuvent voir autre chose. Et tu as travaillé avec Annie Ernaux, ou tu l'as montré seulement ton scénario, elle a lu Non, je voulais pas travailler, elle voulait pas travailler avec moi, et moi non plus. Non, c'est très difficile de travailler avec un auteur qui a son livre, qui a son monde, qui a fantasmé, qui a connu les faits, en plus raconte son histoire. Moi, j'aurais jamais pu, ou alors faire un documentaire sur elle, mais il fallait qu'elle me laisse tranquille pour que je puisse faire quelque chose. Et puis surtout, qu'elle me fasse confiance, puis surtout qu'elle m'écrase pas, parce qu'elle est tellement une figure écrasante quand même. Et moi, si j'avais beaucoup de respect pour la figure qu'elle est, enfin l'écrivaine, j'aurais jamais pu l'adapter. En fait, ce qui m'a plu, c'est son humilité. C'est une femme humble. Et quand je l'ai rencontrée, c'est ça ce qui m'a plu. Elle avait presque autant de trac que moi. Et là, j'ai vu une porte d'entrée qui me convenait, où je pouvais m'installer et être libre. Et c'est la meilleure chose que je pouvais lui donner, c'est ma liberté de si j'avais peur d'elle, ça aurait donné je ne dis pas que le film est extraordinaire, mais ça aurait donné un mauvais film, je pense. En tout cas, c'est adapter un livre. Voilà. Et elle, quand elle est venue voir le film, il y a 2 mois, elle a vu, on a fait une projection à Paris, elle est sortie, elle m'a dit c'est fou ce que tu as pu faire de mon livre qui est si petit, où je dis que je l'attendais, et comment tu peux inventer des choses. Et elle a dit je me suis oubliée
Parfois, et souvent je me suis oubliée. Elle n'arrête pas de me dire je me suis oubliée. Et ça, c'était la plus belle chose que pouvait me dire, à vrai dire. Et comment tu as choisi les acteurs, le casting pour le film? J'ai mis du temps. En fait, le film a commencé avec ce producteur. Il a changé 3 fois de producteur. Et il a changé aussi d'actrice. Et finalement, au moment où je voulais arrêter de le faire, je voulais plus le faire parce que je voyais personne qui pouvait incarner Anniano. En fait, il était très difficile à financer. Aucune chaîne française n'en voulait. Le CNC l'a refusé 3 fois. Enfin, il n'y a pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent sur ce film. Il était refusé de partout sur le scénario. Et c'est par miracle qu'il s'est fait. C'est grâce notamment à Éric Lageste de Pyramide, le distributeur, qui y a cru. Et du coup, il y a eu d'autres personnes derrière qui ont amené un peu de... C'est un film qu'on a tourné en 28 jours. On ne pouvait même pas, sur 3 pays, on ne pouvait même pas faire dépasser 3 prises. On avait vraiment très peu de temps à le faire. Hein. Mais c'était quoi la question? C'était comme tu dis que Laetitia Doche, elle était déjà choisie. Non, Laetitia Doche, c'était au moment où je voulais arrêter, donc où j'arrivais pas à... Ce que j'ai rencontré, Laetitia, elle m'a donné du courage pour pouvoir recommencer, et c'était elle et personne d'autre. En fait, je trouvais plus d'actrices qui puissent convenir. Moi-même, j'étais plus convaincue. Et j'ai rencontré des actrices, mais c'est très difficile d'incarner Anniano qui est vivante. C'est pas comme si vous fantasmez Marguerite Duras ou, vous voyez, elle est là. Enfin, elle fait des interviews, elle parle, elle est là, et donc elle parle d'elle-même en plus. C'est autobiographique, tellement précis. Et je pense qu'avec Laetitia, qui joue beaucoup de façon burlesque dans les films, je me suis dit tiens, le défi, c'est de la transformer, de la rendre un peu Catherine Deneuve dans les années 70. Je trouvais Laetitia très belle et je me suis dit il faut mettre sa beauté en avant. Pourquoi mettre toujours sa drôlerie, comme si on effaçait sa féminité. Et donc c'était ça. Et Sergueï, qui était une fabuleuse rencontre, qui est un grand danseur, c'est la première fois qu'il joue vraiment un rôle, qui est un grand danseur de ballet. Je l'ai rencontré 2 mois avant le tournage. En fait, j'arrivais pas à trouver un acteur russe qui accepte des scènes de sexe, parce que les Russes sont très conservateurs. Et j'ai finalement pris un acteur allemand, avec une autre actrice française, au moment où j'ai voulu arrêter le film, parce que l'acteur allemand était très bien, sauf qu'il était allemand. La directrice de casting qui m'aidait sur la Russie me disait non, il faut qu'il soit russe, c'est l'âme russe, le livre est... Et donc finalement, 4 ans plus tôt, j'étais à Londres et j'ai vu sur une couverture d'un journal de rock, je crois, Sergueï assis, et c'était écrit le plus grand danseur du monde est russe ou vit en Russie. Et là, je me suis dit tiens, je vais arracher ce truc en douce, je le mets dans mon premier scénario, et ce sera un acteur qui lui ressemble, mais ce ne sera pas lui, puisque lui, c'est un danseur. Et finalement, 4 ans plus tard, quelqu'un m'a rappelé qu'il y a ce danseur, mais 2 mois avant Et donc, je demandais à ma directrice de casting de me le trouver, et elle m'a dit c'est Dieu. Et tu ne peux pas l'avoir, lui. Tu peux avoir tous les acteurs russes, mais pas lui. Et finalement, 1 semaine après, elle m'a présenté, parce qu'il est très connu dans le milieu du ballet. Et en fait, il m'a dit oui le soir même. On s'est vu avec Laetitia, on a passé toute la soirée ensemble, et puis on a décidé de faire le film ensemble. Mais tu parlais de ce conservatisme des Russes, mais aussi le cinéma est devenu dans les dernières années un peu, disons, pudique. Et tu as pris des risques à filmer ce film, qui est un film de passion et sexe. Oui, parce que pour moi, c'est pas du sexe, c'est de la grâce, ces scènes-là. Je filme pas de sexe. Je filme des corps nus où il y a des sentiments, et je filme l'évolution des sentiments. Dès que ça devient sexuel, j'arrête de filmer. Il se trouve que là, j'ai pas eu ce problème-là, mais sur, par exemple, Un homme perdu, où j'ai travaillé avec des actrices qui viennent du porno, dès que je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui se
transformer la nature de mon film, j'ai arrêté la caméra. Je ne filme pas de sexe parce que j'aime. En fait, c'est pas le porno qui m'inspire, même si j'en vois, c'est pas le problème, c'est pas moral, je veux dire. C'est la peinture et la sculpture et la littérature, c'est ça ce qui m'inspire, et les films évidemment, et la photo, mais pas. Voilà. Ce qui m'intéressait là, c'est le défi, comment cette femme tombe amoureuse, c'est d'un coup. Le livre d'ailleurs s'ouvre sur une sorte de coup sexuel, enfin une après-midi. Agréable, c'est un amant, et puis tout d'un coup, elle tombe petit à petit de manière un peu par petites touches, comme ça. Elle ne s'en rend même pas compte, et puis finalement, elle se rend compte, et puis finalement, elle se laisse vivre. Voilà. C'est un rapport, c'est comme le livre, c'est vraiment le rapport de comment on a vécu une histoire d'amour passionnelle, comment on est tombé par étapes. Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est quelque chose de l'ordre du catalogue. Oui. Et c'est plus passionnel. Il y a le film de Patrice Chéreau, Intimité, mais là c'est plus charnel. Moi je pense qu'Intimité est beaucoup plus puissant sexuellement que mon film, parce que c'est magnifiquement filmé, et puis c'est un rapport direct à l'histoire d'amour. Moi je voulais un truc froid, je voulais une lumière d'hôpital, d'ailleurs j'ai mis une lumière d'hôpital dans les scènes de... Je voulais qu'ils fassent l'amour le jour, alors que dans le livre, ils font l'amour la nuit. Donc c'est des choix comme ça, très très compliqués quand même. Après, voilà, c'est pas une histoire d'amour. Hein. C'est comment on fantasme une histoire d'amour, en fait. C'est le fantasme d'une histoire d'amour. Une dernière question avant de passer le micro à l'audience. Et cette bande sonore, les chansons que tu as choisies, c'est une sorte de chorus qui est en rapport avec ce qui se passe dans l'âme de la personnage. Oui, parce que quand on peut écouter n'importe quoi quand on est amoureux, et puis des chansons un peu même parfois... Je trouve que là, j'ai quand même choisi des très belles chansons de chanteurs que j'aime beaucoup. Mais ça marque aussi des étapes et puis des souvenirs précis. Oui, c'est des moments, en fait, ce film. Et c'est lié... à la limite, un musicien... Il y a un musicien que j'aime beaucoup qui est venu voir le film et il m'a dit, et j'étais d'accord avec lui, que si jamais on met une musique... qui relie les scènes, ça va le relier. Alors que là, le fait d'avoir des musiques différentes, ça va couper le film comme ça va l'arrêter et puis le recommencer. Et donc ça allait bien avec le film. Gostei imenso do filme, gostei muito do filme e acho que foi feito com extrema delicadeza e bom gosto. Não percebo, portanto, como é que a realizadora diz que o filme foi feito a frio. Ela empregou 3 vezes, uma vez antes da projeção do filme e 2 vezes agora nesta conversa, a palavra frio, não é? Ela filmou a frio, quis-me parecer que percebi assim. E eu gostava que ela explicasse esse conceito, porque é que ela acha que filmou a frio, se eu entendi bem a expressão, que eu gostava que o senhor tivesse traduzido, porque nem toda a gente sabe francês. Pois, o problema das traduções aqui Muito obrigada. É que depois demora o dobro do tempo. Cette dame, elle dit qu'elle aimait beaucoup le film et que tu as filmé, c'est très délicat en même temps, mais qu'elle ne comprend pas parce que tu as dit quelquefois que c'était quelque chose de froid. Et si tu pourrais expliquer mieux qu'est-ce que c'est ce froid? Peut-être froid, c'est exagéré. Mon producteur m'engueule à chaque fois que je dis froid. C'est peut-être sec. Un petit côté, peut-être par rapport à mes autres films aussi. Mes autres films sont plus liés. Mais comme moi, je suis très... en fait, je voulais tellement m'éloigner du livre. Je ne l'ai même pas regardé, ce livre, pendant que j'adaptais, parce que je voulais me sentir libre. Et Laetitia, quand on a vu le film, je lui ai montré la première fois, elle m'a dit « Tu voulais tellement t'éloigner du livre et finalement tu fais le livre ».
Oui. Parce que j'arrêtais pas de lui dire oublie Annie, ne pense pas, pense à ton personnage. Et donc, elle me disait finalement, tu as fait le livre. Et le livre, il est sec. C'est un catalogue, comme Georges Perec, c'est ça ce qui est chouette aussi, c'est ludique. Alors c'est plus sec que froid. Donc sec pour moi quand même, à mes goûts. À mes goûts. Mais je le trouve pudique aussi, effectivement, le film. Je trouve que j'aurais pu... Après, je ne sais pas, moi, j'aime pas trop mes films. Mais ne dis pas ça. Une autre question. Donc, je pense toujours qu'ils sont ratés. Donc, je ne sais pas, peut-être dans quelques années, je vous répondrai, je vous dirai qu'il est très chaud, le film. Pour l'instant, je le trouve un peu... Bonjour et félicitations, j'ai beaucoup aimé le film. Et j'ai une question à propos des portables, des applications, des choses contemporaines qui ne sont pas sûrement sur le livre de 92. Et est-ce que ça a joué un rôle spécifique dans le film? Ce sont des dialogues seulement des dialogues contemporains, ou est-ce que ça joue aussi dans le film, de la façon dont elle pense au roman, son anxiété et tout ça? Est-ce que ça joue un rôle différent par rapport au livre que je n'ai pas lu? La façon dont elle attend toujours sa réponse sur le portable. Dans le livre, elle attend à côté du téléphone, chez elle, à la maison. Elle ne bouge pas de la maison, parce que c'est écrit en 90. Et moi, je me suis dit, ça ne va pas le faire, parce que ça ressemblera à Jeanne Dielman, qui est formidable, mais on ne peut pas la garder à la maison en train d'attendre. On ne peut pas faire ce film-là aujourd'hui, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, elle a le monde entier, en fait. Ce qui m'intéressait, c'est pas de faire un film d'époque. C'est aussi parce que pour moi, la passion, elle est toujours là. Elle sera là demain, elle était là hier. Donc, c'était pas le figé dans le passé, quoi. Donc, pour moi, les gens tombent passionnément amoureux aujourd'hui, comme elle est tombée amoureuse en 90. C'est en ça la grandeur aussi de ce livre, c'est qu'elle a réussi à raconter exactement des signes très précis de quelque chose qui est intemporel. Le jour où les gens arrêteraient de tomber passionnément amoureux, on sera dans un monde très triste. Mais oui, donc je me suis dit, tiens, le livre, c'est comme un appartement vide que je vais remeubler. Donc je lui ai inventé, donc là, elle voyage, elle est allée en Russie, ce qui n'est pas dans le livre. Elle a un fils. Porto, où elle a connu, Oui. c'est pas dans le livre. Porto, c'est une semaine avant de le connaître. Oui. J'ai inventé son fils aussi. Je lui ai une amie. Il fallait qu'il y ait des échos à son histoire. Voilà, des choses comme ça que je pouvais inventer librement. D'ailleurs, elle n'avait pas. La seule chose qu'elle a dit, elle a lu le scénario. Et elle a dit, il faut pas qu'elle pleure. Donc du coup, elle pleurait pas beaucoup déjà. Et elle a dit, tiens, il y avait une séquence en fait que j'ai tournée mais que j'ai pas gardée au montage parce que je la trouvais pas tout à fait à sa place. Elle a dit, cette séquence, Daniel, il faut que vous l'enleviez. Il faut pas que vous la tourniez. Et c'était une séquence de cette femme dit à son fils le souvenir qu'elle a de ses parents qui s'engueulaient tellement que son père voulait tuer sa mère. Et qu'elle avait très honte et qu'elle a toujours eu honte dans sa vie à cause de cette relation de ses parents. Et elle m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'ai toujours eu honte toute ma vie. Je viens de là. La honte, c'est ce qui m'a permis d'écrire aussi. Sauf que quand j'ai rencontré ce Russe, cette année-là où je l'ai attendu, c'est la seule année de ma vie où je n'ai pas eu honte. C'était tellement beau. Oui. Et je comprenais, mais j'ai trouvé la séquence que j'ai écrite aussi très très belle et que c'était un peu aussi un hommage à son autre truc. Et je lui ai dit non, je ne veux pas l'enlever. Et donc je l'ai tourné. Voilà, c'est aussi la marge de manœuvre c'était aussi le fait que c'était son livre et mon film. Voilà. Et finalement, elle a raison puisqu'elle n'est pas dans le film. Oui. Merci Daniel d'être ici avec nous. Merci.